Bonjour à tous. Ça y est, c'est fait. Cette semaine, je suis allé à la commission électorale indépendante déposer ma candidature à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Une élection qui aura lieu fin octobre 2020. Après cette opération, j'ai eu quelques commentaires critiques intéressants. Il m'a été dit, voilà un gars, on lui a confié la mairie d'Azadie. Quel est son bilan d'abord à la mairie d'Azadie avant de prétendre gouverner l'État de Côte d'Ivoire? Il n'a rien foutu à Azadie, il fout rien à Azadie, et puis bon, il veut venir gérer l'État de Côte d'Ivoire. Je trouve ça intéressant, et c'est même une passerelle qui me permet, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une passerelle qui me permet de parler de la décentralisation en Côte d'Ivoire. J'ai fait déjà plusieurs conférences là-dessus, mais j'ai l'impression que chaque fois, il faut répéter, et c'est une bonne chose parce qu'il s'agit de la vie de la nation, il s'agit de la vie de ce pays, il s'agit de la vie des populations rurales. Azadie est un bon cas parce qu'il s'agit d'une petite commune rurale entre 25 et 30 000 habitants, donc c'est pas le plateau, c'est pas Yopougon, c'est pas Boboga. Mais ce que je dis ne porte pas spécifiquement sur Azadie. Ce que je dis porte sur l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire, sur le processus de communalisation, le processus de développement décentralisé, le processus de développement local. Dans ce processus-là, il faut savoir que les maires sont tenus de collecter les ressources pour l'État. Les vendeuses sur le marché, les commerçants, les PME qui sont dans les environs, les tâcherons, payent chaque jour de petites taxes que la mairie collecte et dépose sur un compte du Trésor. On l'appelle le compte unique du Trésor. Toutes les ressources de l'État, toutes les recettes de l'État vont dans ce compte-là. Sur ce plan-là, nous avons mis en place à Azadie une digitalisation de la collecte des ressources de l'État et nous avons augmenté du simple double les recettes fiscales. Donc, on peut dire que localement, les maires font le travail de collecte de l'argent. Mais cet argent-là ne tombe pas dans leur poche ou dans la caisse de la mairie où on peut aller ouvrir le coffre-fort et puis faire des dépenses. Non, ça va au trésor. Et le maire lui fait des projets de développement local, construction de marchés, construction de classes, construction de bibliothèques municipales, ramassage des ordures, assainissement dans la commune, ouverture de voies, fourniture, connexion d'eau, enfin, beaucoup de choses de ce genre-là. Mais une fois que le maire le fait, il passe les marchés avec des opérateurs économiques, mais il faut qu'une fois ces marchés passés, que l'État, le gouvernement central les approuve. C'est pareil d'ailleurs pour le budget, c'est le gouvernement central qui approuve. Et le conseil municipal vote le budget, mais il faut que le ministère de l'Intérieur approuve. Si ce n'est pas approuvé, vous ne pouvez pas exécuter. Et chacune des dépenses du maire doit être approuvée par le ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est que nous faisons rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est pas de gros sous, hein, mais bon, pour les petites communes, c'est quand même les cotisations de population locale. Mais une fois qu'il faut dépenser cet argent, alors là, il y a problème. L'État collecte rapidement, l'argent va au trésor, mais une fois que la mairie fait des opérations et demande du financement, alors ça, c'est un exercice très, très, très compliqué. Ça fait que les projets ne sont pas financés à temps. Et toute l'année 2019 se termine sans que les mairies reçoivent les financements des investissements nécessaires.
l'administration centrale, l'État se contentant de payer le fonctionnement, les salaires, l'électricité, l'eau, les abonnements, et puis c'est bon. Et les entrepreneurs doivent travailler et attendre de se faire payer. Ça crée un système de corruption, un système de surfacturation des actions et des opérations de la commune qui font que l'argent, le maigre argent disparaît. Au moment où nous parlons, certaines communes de Côte d'Ivoire attendent 2 mois, 3 mois avant de voir leurs agents payés. Et quand c'est payé, on oublie chaque fois 2 ou 3 personnes qui, pendant l'année, voient 1 ou 2 mois de leur salaire impayés. Ils sont obligés de faire des courses. Et quand la commune est à l'intérieur, qu'il faut aller voir la COPEC ou son banquier ou le trésor, les agents ne s'en sortent pas. C'est pas le maire qui paye les fonctionnaires de la mairie, c'est le gouvernement central qui paye les fonctionnaires de la mairie. En réalité, tout se passe comme si nous avons superposé une administration communale à l'administration générale, mais qui vient gonfler les effectifs pris en charge par l'État sans donner plus d'efficacité aux populations, sans donner plus d'efficacité aux services publics auprès des populations, sans donner plus d'accès des populations aux services publics. Ça, il faut changer parce que l'esprit de la décentralisation, c'est de faire en sorte que les populations puissent résoudre certains problèmes localement. Alors, demander un bilan à Coulibaly après 1 an et demi, disons 2 ans d'exercice communal, dans lequel il se contente de collecter de l'argent et il a fait un effort, on a retroussé les manches, vraiment, on a collecté de l'argent pour l'État, mais qui voit ses projets non payés. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, vous? Vous ne vous souvenez pas, pendant toute la période des municipales, les ministres du gouvernement, les ténors du RHDP, faire campagne en disant, vous les populations là, si vous choisissez des maires qui ne sont pas RHDP, ils n'auront pas d'argent pour financer le développement, ils n'auront pas d'argent pour financer vos écoles, ils n'auront pas d'argent pour construire vos marchés. Alors on vous dit, ne supportez pas les candidats qui ne sont pas RHDP. Vous vous souvenez pas de ce discours-là? Eh bien voilà, on est en plein là-dedans. Moi je suis au gouvernement. Hier, le ministre de l'Intérieur, il a donné 52 véhicules à la police. Au conseil des ministres, il a attrapé sa main, il a dit, il y a combien pour Abobo? Je n'ai pas fait de demande de rendez-vous. Si c'est un maire qui n'est pas au gouvernement, il doit demander rendez-vous au ministre, il va le voir quel jour. C'est le maire qui vient mettre en œuvre là, qui vient mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement. C'est le maire qui vient mettre en place le projet ou le programme de développement du gouvernement. Le maire là, même le budget du maire là, c'est le gouvernement qui lui donne. Tous les projets que le maire réalise là, c'est le premier ministre et le gouvernement qui lui permettent de faire ça. Mais si toi, le gouvernement t'a pas choisi, le premier ministre t'a pas choisi, le président même ne te connaît pas, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens? Pour bien surveiller les maires qui ne sont pas RHDP, il y a ce système de compte unique du Trésor. Vous mettez l'argent en pagaille là-dedans et puis il y a un robinet qui sort doucement pour financer vos projets. C'est ça le fond de la question. Ce n'est pas de savoir quel est le bilan de Coulibaly Azadieh, c'est le bilan de la communalisation, le bilan de la décentralisation, le bilan de la délocalisation de l'administration. Est-ce que le système de délocalisation, de déconcentration et de décentralisation que nous avons choisi permet effectivement de mettre le service public à proximité des populations? Est-ce que ce système permet de construire suffisamment de classes, de construire suffisamment de centres de santé, d'assainir suffisamment nos villes et nos villages de l'intérieur? Est-ce que tous les villages de Côte d'Ivoire font partie d'une commune? Les villages qui ne sont pas dans les communes, comment est-ce qu'on fait pour s'en occuper? Est-ce que les fonctionnaires de ces organes décentralisés sont traités correctement? Enfin, il y a toute une série de questions qu'il faut poser au moment où nous allons à ces élections. Et je peux vous le dire,
dans mon schéma de travail le système de décentralisation, les relations entre les populations locales et leurs communes, et leurs départements, et leurs régions, et le gouvernement central seront plus clairs et fondés sur la subsidiarité. Ce que les communes là-bas peuvent faire, on n'a pas besoin de faire remonter cela au département. On lui donne les moyens, elle résout son problème localement. Ce que le département peut faire, pas besoin de faire monter à la région. On donne les moyens au département qui les résout localement. Ce que la région peut faire, c'est pas la peine de faire monter au ministère de la décentralisation ou au ministère de l'Intérieur, en tout cas au gouvernement central. On lui donne les moyens pour que la région fasse ça localement. Ça réduit les coûts de structure, ça réduit les coûts de fonctionnement, ça réduit le coût d'accès des populations aux services publics, ça rapproche l'administration de l'administré, ça rend le processus plus démocratique et puis en ce moment-là on peut dire qu'on a fait une vraie décentralisation. C'est ça qui est en cause, c'est pas le bilan de Coulibaly Azzadie qui est en cause, non, c'est le bilan de la décentralisation aujourd'hui. Là où nous sommes là, en début septembre, demander aux maires de Côte d'Ivoire combien n'ont pas encore accès aux fonds d'investissement prévus pour réaliser leurs projets. Demander aux entrepreneurs qui ont servi l'État combien ont fini leurs projets mais ne sont pas encore payés. Et demander aux communes de Côte d'Ivoire et aux régions de Côte d'Ivoire, combien de leurs agents ne sont pas encore payés, qui ont 1 mois, 2 mois de retard. Mais c'est pas la faute aux maires, c'est la faute au gouvernement central qui ne paye pas parce que peut-être quelque part, on sélectionne entre les mairies, entre les régions, celles qui doivent être payées, celles à qui on donne, celles qui reçoivent des facilités et puis celles pour lesquelles on ferme le robinet. Ça, ce n'est pas démocratique. Chaque commune de Côte d'Ivoire appartient à la Côte d'Ivoire et l'État ivoirien a le devoir de s'occuper de cette commune. Chaque citoyen de Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où il habite, est un citoyen de Côte d'Ivoire, paye ses impôts en Côte d'Ivoire et a droit d'accès aux services publics. Voilà la question qu'il faut poser au moment où nous préparons ces élections. Si vous pensez que ces questions-là sont importantes pour le développement local, il faut comme d'habitude liker et partager. Et parce qu'il s'agit de la vie des populations rurales. Faire en sorte que chaque village de Côte d'Ivoire soit membre d'une commune. Voilà un des objectifs que je me fixe. Chaque village de Côte d'Ivoire, personne n'est laissé en dehors de la vie communale. Tous intégrés à la vie communale pour que la programmation de la dépense publique puisse prendre en compte les besoins des populations, des campements, des lieux dits, des villages qui aujourd'hui se retrouvent dans des sous-préfectures, mais dans aucune commune. Or, la sous-préfecture est une administration, c'est pas un organe de développement local. Merci.